Et donc, on peut dire que la liberté religieuse, une liberté religieuse bien comprise, est en fait une caractéristique d'un ordre social chrétien. C'est pas la caractéristique d'un ordre social post-chrétien. C'est vraiment la caractéristique d'un ordre social chrétien. Et la liberté religieuse, telle que l'expérimentent les baptisés dans l'Église, ben c'est parfois aussi, ça mène parfois aussi à des situations où on doit accepter d'être corrigé. Et lorsqu'on est baptisé, lorsqu'on exerce, par exemple, un ministère dans l'Église, lorsqu'on enseigne, lorsqu'on est théologien, eh bien, l'Église, elle exerce quand même une autorité sur les croyants, sur les baptisés. Et donc, cette liberté religieuse-là, elle se vit différemment selon la relation qu'on entretient avec l'Église. Ouais. Et il s'agit de dire que le pouvoir temporel, et donc l'État, dans le genre de société qu'on a, lui ne doit pas s'ingérer dans nos Mm. croyances et dans l'expression publique de nos croyances. Mais ça ne veut pas dire que ces questions-là sont indifférentes et que la manière dont on parle et dont on vit ces questions-là, ça n'a pas d'importance. Et ça ne veut pas non plus dire que finalement, il est désirable en soi que le Christ ne soit pas connu de tous ou que toutes les religions ont une même foi fondamentale